C'est la fin de la CAN de l'hospitalité qui referme ses portes ce dimanche 11 février avec la finale Côte d'Ivoire-Nigeria. Mais avant le coup de sifflet final, la chronique Business 24 fait le tour de cet événement footballistique qui aura dominé l'actualité sur tous les plans. Selon Issa Badini, la CAN chez nous va nous manquer. 112 milliards de francs CFA de droits télé et quid des recettes des entrées des stades plus que garnies tout au long de la CAN. La CAF se frotte les mains car dissonante et trébuchante il y en a eu. De la pluie donc dans cette CAN à l'ivoirienne, pluie d'argent je veux dire, pas celle exceptionnelle qui a coupé des têtes autrefois. Une CAN partie pourtant pour être un désastre pour les éléphants et les footeux de Côte d'Ivoire. Mais il a fallu le coup du marteau qui assomme l'hymne de la CAN chèrement payé par la CAF pour qu'à l'air dans un volet vol haut, que Diakité Oumar le Sénoufo enlève son maillot jusqu'à prendre un carton rouge, que Adengra se retrouve sur le dos d'Adjoumani ou encore que Seko et Kessier bandent les muscles, que même le Paul Biya de la sélection se prive volontairement de 15 de ses 36 ans. Bref, Tamsir et ses acolytes ont tout atomisé dans cette CAN au point où même la Mémé d'Akradio a fini par désavaler tous les ballons à elle retenus par devers son gros estomac. Résultat, les éléphants se retrouvent en finale de leur propre CAN. La CAN de l'hospitalité qui a volé la vedette à tout et tout. Les Burkina Faso, le Mali et le Niger ont créé la surprise en annonçant conjointement leur départ de la CEDEAO. Mais mal leur a pris de le faire pendant cette période de la CAN. Là encore, le coup du marteau et la CAN de l'hospitalité ont dit diète. C'est notre CAN et on décide de quoi et de qui on doit parler. Mieux, le Dieu a dit à Macky Sall qu'il peut prolonger autant que possible son mandat si ça l'enchante, mais les projecteurs, c'est sur la CAN et le coup de marteau. La guerre de Poutine à l'Ukraine, la punition collective de Netanyahou à Gaza, les conflits des maudits en RDC ou le débarquement du blé russe dans les magasins de l'AES, rien n'y fuit. La CAN de l'hospitalité ravage tout sur son passage. C'est samedi et la finale c'est demain dimanche au stade olympique Alassane Ouattara de Bimpe face aux Super Eagles du Nigeria. Abidjan a déjà réussi sa CAN, c'est certain. La CAF, son argent, ça aussi. Et le bonus ou la cerise sur les gâteaux pour Alassane Ouattara et son peuple avec tout le travail abattu serait le trophée continental. Kekessier et ses camarades mouillent le dernier maillot pour Kahé et la Côte d'Ivoire le trophée de leur CAN. Et libre à eux d'en faire ce que bon leur semble avec le trophée de leur CAN. Pourquoi pas l'exposer au 4e pont pour un férié bien mérité ou carrément en donner un cadeau à Sérédier et à José qui ont décidé de faire bientôt une annonce, même si l'annonce de l'annonce a été éclipsée par le coup du marteau et la CAN de l'hospitalité. C'est sa CAN de toutes les façons et elle en fait ce qu'elle veut. Oh que c'est beau! Il n'y a que le football qui peut soulever autant de passion, autant de joie, de suspense, d'inventivité, autant d'ondes positives. Sacré football, sacré CAN de l'hospitalité. La meilleure de l'histoire a même reconnu Patrice Motsepe, le patron de la CAF, organisatrice de la CAN de l'hospitalité. Qui va nous manquer? Pendant qu'on y est, ça vaut combien de mandats l'organisation réussit d'une CAN d'hospitalité? Si tu es fatigué, faut dire, hein? Nous on est là. À bientôt.